Quand la foi est vivante et abondante, on travaille beaucoup. Quand l'amour pour Dieu est là, on se donne de la peine. Et quand on a mis toutes les espérances sur Dieu, on ne se décourage pas. On endure. On dort, on se réveille et on est toujours fatigué. Pourquoi? Le cœur est vide. Quand les gens ont mis leur espérance en Dieu, ils souffrent. Hallelujah! I will not be long today because I'm still in the leader's course. But I want us to read 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 and 3. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 et 3. Gloire à Dieu! Et Gloire à Dieu! Je vous lis dans quelques secondes la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. vous voyez dans ces passages, on veut ressortir deux choses simples par rapport au travail. Nous rendons continuellement grâce devant Dieu notre Père et pour le travail de votre foi. On a associé deux choses. Quelque chose qui est dehors et quelque chose qui est dedans. Et ça nous donne la conclusion simple que je voulais que vous saisissiez cette nuit. C'est que quand il y a un contenu dedans, ça se traduit dehors. Le travail dur, c'est le débordement de la foi. La paresse, l'indifférence, l'apathie, le découragement, tous ces gros cousins-là, les cousins de destruction, paresse, lassitude, fatigue et apathie et tous ces cousins, les cousins de destruction là, proviennent d'un cœur vide. Le travail dur et le débordement d'un cœur plein de foi. Le contenu en Dieu se voit par un travail inlassable. Toujours être en train de pomper les gens pour qu'ils travaillent. Toujours être en train de vouloir convaincre les gens de travailler. Ça ne change pas à partir de l'extérieur. C'est le travail produit par votre foi. Nous remercions encore le Seigneur pour les labeurs inspirés par votre amour pour Dieu. Entre le travail et le labeur, les labeurs, c'est le travail pénible. Labourer, non pas labourer, labourer en français veut dire qu'on travaille manuellement, n'est-ce pas? Mais les labeurs, to labor, comme on dit en anglais, c'est faire un travail pénible. Donc tu vois, encore il y a quelque chose à l'extérieur, c'est le labor, les labeurs, et quelque chose à l'intérieur, c'est l'amour. En troisième lieu, nous remercions le Seigneur pour votre endurance,
produit par l'expérience qui est dans vos cœurs. Quand les gens ont mis leur espérance en Dieu, ils souffrent. L'impatience avec la souffrance, un manque, le découragement, le refus de persévérer, de souffrir, d'endurer, de poursuivre, de continuer de façon inlassable, provient de quoi? Provient du manque au niveau des dents. La paresse est diagnostic d'un cœur vide. Le découragement est diagnostic et symptomatique d'un cœur vide. La lassitude est due à un cœur vide qui a cessé de marcher avec Dieu. Quand la foi est vivante et abondante, on travaille beaucoup. Quand l'amour pour Dieu est là, on se donne de la peine. Et quand on a mis toutes les espérances sur Dieu, on ne se décourage pas, on endure. Donc, d'où vient l'engouement pour le travail? D'où vient même le fait de serrer les dents et de poursuivre malgré, contre vent et marée? D'où vient tout ça? Ça vient des éléments d'une relation. Donc, les dedans là, la foi, c'est la relation avec le Seigneur. L'amour, c'est la relation avec le Seigneur. L'espérance, c'est la relation avec le Seigneur. Et ces relations avec le Seigneur dedans se voient dehors par le travail, la labeur, c'est donner de la peine et l'endurance qui persévère. Quand tu vois les gens qui font un peu et qui se félicitent, qui cherchent à dribbler le travail parce qu'ils veulent faire comme les autres. Il y a un adage dans le monde que Tico drink kumba drunk. C'est-à-dire les monkey they walk, baboon they chop. C'est les autres peinent, les autres profitent. De tels raisonnements, c'est des cœurs vides. Je voulais qu'on établisse le lien entre le dedans et le dehors. Le manque du travail dehors. Le manque de labeur. De se donner la peine et de travailler, de bosser. Le manque de persévérance et de l'endurance quand les choses sont difficiles provient d'une rupture de relation avec Dieu à l'intérieur. Quand tout ce qu'on voit maintenant, c'est les hommes qu'on est en train de servir. Quand tout ce qu'on voit maintenant, c'est combien personne ne nous comprend. Quand tout ce qu'on voit maintenant, c'est le fait qu'on est là, on est venu accompagner les autres. On est les commissionnaires, on va faire. C'est les autres qui vont récolter. Quand ça commence à être ta manière de réfléchir, tu n'es pas devenu sage. Tu traduis simplement ta régression. D'où vient le travail? Qu'est-ce qui motive le travail? C'est les choses dedans. Donc, au quartier général, ce manque de travail traduit le fait que peu de gens marchent avec le Seigneur. Les gens sont venus au quartier général pour aller en enfer. Les autres partent en enfer en passant par les boîtes de nuit. Certains ont décidé d'aller en enfer en passant par le quartier général. Et ils sont arrivés là-bas. Ils sont pleins de plaintes, pleins de réclamations, pleins d'apathie, pleins de comparaisons. D'où vient le travail acharné? D'où vient même cet engouement de se donner, de prendre de la peine à faire des choses? D'où vient cette capacité de continuer
endurer, même quand il semble n'avoir pas d'issue ou d'encouragement ou bien de motivation. D'où vient tout cela? Ça vient des éléments relationnels dedans. La foi en Dieu, l'amour pour Dieu, l'espérance. On a mis nos attentes sur le Dieu qui récompense. On a rassemblé les gens qui croient être sages, mais qui ne sont que des jeunes hommes vides, qui pensent avoir beaucoup fait, alors que c'était juste des fémans qui ont pris le nom de Dieu en vain pour profiter. Ils ont pratiqué le fémania. Ils viennent nous mentent. Ils simulent et ils prétendent aux appels de Dieu qu'ils n'ont jamais ressentis. Et dès qu'ils ont gagné ce qu'ils voulaient, être inclus pour commencer à recevoir une allocation, le travail ne les intéresse guère. Parce qu'il n'y a même pas de relation avec le Dieu qu'on sait. D'où vient le travail? À partir du dedans. Si tu ne travailles pas, tu es un diagnostic ambulant. Tu es en train de nous dire ton intérieur par le manque que tu pratiques à l'extérieur. Je dis que je ne veux pas durer, non, n'est-ce pas? Qui a compris cet appareillement, on dit appareillement, appareillage. Vous avez compris? Nous remercions le Seigneur pour votre travail produit par la foi. Pourquoi le travail a fini? Pourquoi il n'y a plus l'engouement pour travailler? Pourquoi les gens banalisent ce qu'ils font maintenant? La relation avec Dieu. Même les prétentions que les gens avaient cirées sont finies. D'où vient le travail? D'où vient le labeur? Cette capacité de se donner de la peine. D'où vient l'endurance? D'où vient ce manque de découragement? Où on continue, car vient ce qui vient. Malgré tout ce que les autres disent. D'où vient ça? Ça vient de la réalité d'une relation avec le Seigneur. Que personne ne te trompe. Tu as lâché le travail parce que tu as rétrogradé. Tu te plains parce que Jésus n'est plus satisfaisant. Je voulais qu'on ait quelques éléments diagnostiques, des pronostics un peu clairs. Le travail ne vient pas de nulle part. Le travail ne vient pas des salaires. Le travail ne vient pas des émoluments. Le travail ne vient pas au travers des motivations. C'est ces choses qui produisent le travail de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On doit stimuler leur égoïsme. On doit stimuler leur moi, leur sentiment de profit et leur convoitise avant qu'ils ne fassent quelque chose. Parce qu'il doit gagner quelque chose. Si telle est devenue ta manière de travailler, tu es un non-croyant. Au cas où tu ne savais pas quand on lisait ça, où j'allais en venir, on va encore lire. Comme ça, tu vas suivre. Et me dis si c'est moi qui est en train de prêcher l'hérésie, ou bien si c'est toi qui est en train de pratiquer une abomination de régression. Le travail vient des relations intérieures avec Dieu. Ça ne vient pas de motivation financière. Ça ne vient pas des émoluments. Ça ne vient pas de reconnaissance. Ça ne vient pas par les affirmations des accolades, des félicitations, des attentions, des acclamations des moindres efforts que tu fais.
ça ne vient pas de toutes ces choses. D'où vient le travail? Le travail est produit par la foi. Ceux qui croient Dieu travaillent. Ceux qui aiment Dieu se donnent de la peine. Ceux qui attendent tout de Dieu qui récompense endurent. Ils persévèrent. Ils endurent. Quand tu craques, quand tu as craqué, quand tu as lâché, quand tu as abandonné, quand tu es fatigué, quand tu ne peux plus, tu ne veux plus. Quand assez, c'est assez. Merci de nous dire que dedans, tu es coupé, détaché une branche sec qui n'a plus de connexion avec le cep. D'où vient le travail? D'où vient le fait que certaines personnes ne semblent pas juste se reposer? D'où vient le fait que certains ne trichent pas pour se donner des congés? D'où vient le fait que les gens ne masquent pas pour fuir le travail? Ça vient d'une relation à l'intérieur. Le travail est produit par la foi. Les labeurs sont produits par l'amour. L'endurance est produite par l'espérance en Dieu. Viens lire maintenant. Ils vont suivre plus attentivement. Parce que quand tu as d'abord lu, ils ne savaient pas ce que moi je vais dire maintenant. Quand on ramasse les passages là, ils ne savaient pas là où je vais atterrir. Maintenant qu'ils ont bien compris, lis, ils vont entendre. Que je vois si c'est mes oreilles qui n'ont pas bien compris. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse le travail de votre foi, les labeurs de votre amour et l'endurance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Qui a suivi avec ses trois oreilles? Oui. Le travail de votre foi. Les labeurs de votre amour. L'endurance de votre espérance en Christ devant notre Dieu. Les gens que vous admirez parce qu'ils sont sages, parce qu'ils sont arrivés au quartier général et ils ont été sages, ils ont vite construit, ils ont ramassé les femmes parmi nos sœurs qui chauffent comme des fous. Ils ont été chanceux. Les gens que vous admirez là, c'est les rétrogrades. Ceux qui croient Dieu, allez travailler. Ceux qui aiment Dieu, allez se peiner pour que les choses de Dieu marchent. Et ceux qui ont l'espérance et qui font confiance à Dieu, allez supporter la souffrance. Dieu est vivant. Dieu récompense. D'où alors vient le travail? Ça vient, le travail est le débordement d'une relation réelle avec le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur. Et de même, la paresse et l'absence d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. L'indifférence, manque de motivation, les réserves, l'apathie, la fatigue, la lassitude, les hypersensibilités et incapables d'endurer même moindre chose dans le Seigneur et le sentiment d'avoir beaucoup fait parce que quelques personnes t'ont insulté. Ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel endurent. Dieu lui-même sait que ton cœur a abandonné Christ. Que les plaintes ont commencé parce que tu n'attends plus rien de Christ. Parce que tu veux que tes dirigeants,
Parce que tu en veux à tes dirigeants dans l'amertume. Parce qu'ils semblent n'avoir pas reconnu ce que tu as fait. Et ils semblent avoir donné beaucoup d'importance à ce que les autres ont fait. C'est parce que ta relation avec Dieu n'existe pas. Malheur à celui qui croit en l'homme, qui met sa confiance en l'homme. Le Dieu du ciel prononce une malédiction sur toi dès que tes yeux se tournent vers les hommes. Donc, ce qui a l'air d'être très sage, les vieux rodés qui ont abandonné Dieu depuis et qui semblent réclamer et qui sont éternellement à l'attente des dons, des capacités, des encouragements, éternellement en train d'attendre, d'être primés et toutes ces choses. C'est quoi la régression? D'où vient le travail, frère? Ton travail produit par l'amour et par le travail de ta foi. Les labeurs de l'amour, l'endurance et la persévérance qui vient de l'espérance en Dieu. Que quelques personnes viennent prier. Ne pars pas en enfer en prétendant vouloir servir Dieu. Et tu viens ici, tu te compares avec les autres qui sont perdus comme toi. D'où vient le travail, frère? Pourquoi tu es devenu comme tu es là? Parce que tu as rétrogradé. Tu vis dans le péché. Jésus n'est plus réel. On dort, on se réveille et on est toujours fatigué. Pourquoi? Le cœur est vide. Moindre effort, on est malade. On devient un musée de toutes les maladies et de tous les maux. Les genoux font mal. L'articulation fait mal. Les auteurs font mal. La poitrine fait mal. Les poumons sont gonflés. La bouche ne digère même pas. L'œsophagos a l'engin. On dit l'angine. Hein? L'angine. L'instrument est gâté parce que Dieu n'est pas là où il doit être. Tout ton être est en manque de synchronisation parce que tu n'es pas bien aligné à Christ. Et imagine qu'on demande à une telle personne de travailler. Moindre effort va être pénible. Quand on exige davantage que tu te donnes de la peine pour faire réussir les choses, tu braques. Si on veut ça, qu'on fournit l'argent pour ça, et on ne se donne plus la peine. D'où vient le travail? Pourquoi on se peine continuellement? D'où vient même cette capacité d'endurer sans se lasser, de persévérer, quel que soit ce qui arrive? Le secret, c'est où? Le secret, c'est qu'il y a quelque chose dedans. La relation avec Jésus est réelle. Et on a des attentes et les yeux braqués vers lui. On n'a pas perdu des repères. Un intérieur riche va se voir par une activité fructueuse, par une effervescence qui rend ministère. On est froid, on est là, on est fatigué, parce que dedans la foi balaye. L'amour est devenu tellement tiède que on ne peut même plus le ressentir.
et les yeux ne sont plus braqués sur le Dieu qui récompense, mais autour, sur un système, sur une organisation, sur les hommes, sur les dirigeants, sur toutes sortes des objets contre lesquels on est en train de tourner nos frustrations. D'où vient le travail? Que personne ne te manque. Ça vient de la foi. Pourquoi vous me regardez comme ça? On a dit que c'est le cœur à cœur, non? Hein? Quand il y a un intérieur, il y aura les évidences. Quand il y a un dedans, il y aura quelque chose à l'extérieur.